était embêté de cette manière de vivre. C'était un peintre, un monsieur qui faisait la peinture, super peinture. Il est arrivé là. Et puis, au nom de Jésus, on a prié pour lui. Et on dit, maintenant, fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Il a commencé à lever son bras, à lever sa main, à changer d'attitude. Il a été chez le médecin le lundi. Et là, le médecin l'a examiné. Il lui a dit, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il ne comprenait pas. Il est allé chez son kiné. Et là, au lieu de prendre un poids d'1 kilo pour faire ses exercices, il a commencé à prendre un poids de 3 kilos. Wow. Et le kiné a dit, mais ne faites pas ça, monsieur, vous allez être mal. Et puis l'homme a dit, non, regardez, Jésus m'a guéri. Et il a commencé à changer d'attitude, et même, il a commencé à peindre. Il a commencé à refaire la peinture, et il a commencé à faire des fresques, à avoir des révélations de Dieu, à lire la Bible, guéri par la puissance de Dieu. Un autre monsieur est venu dans une réunion, il était dans une chaise roulante et il ne pouvait pas marcher. Et là, on l'a pris par la main, on lui a dit « Lève-toi ». Il s'est mis debout sur ses pieds, il a commencé à marcher dans la salle et les gens ont commencé à applaudir. Ils voyaient cet homme marcher, ils disaient « Waouh, c'est extraordinaire ». Il est rentré chez lui. Dans le quartier, tout le monde savait que cet homme était handicapé, qu'il était sur cette chaise roulante. Tous les jours, ils le voyaient dans cette chaise, jamais ils l'ont vu marcher. Et là, ils l'ont vu en train de marcher dans la rue pour promener le chien. Ils lui ont dit, mais monsieur, n'étiez-vous pas celui qui était sur la chaise roulante? Et l'homme a dit, oui, c'était moi. Mais que vous est-il arrivé? Quelqu'un a prié dans le nom de Jésus, et vous savez quoi? J'ai été guéri. Extraordinaire, il a été guéri par le nom de Jésus. On n'utilise pas le nom de Jésus en vain. Ce n'est pas un nom, magique. Magique, c'est ça? Oui. C'est pas un nom magique. Dans les Actes des Apôtres, on trouve un récit comme celui-là dans le chapitre 19 des Actes, où il se passe un nombre de miracles extraordinaires à travers les mains de l'apôtre Paul. Plein de miracles. Des hommes sont guéris, des femmes sont transformées, des démons sont chassés, les gens sont libérés, guéris, à tel point qu'on prend les linges qui ont touché l'apôtre Paul et qu'on les met sur les malades et les malades sont guéris. Alors, il y a des gens qui ont vu ça, ils se sont dit, on va utiliser le nom de Jésus, tiens. Tout compte fait, on va chasser les démons par le nom de Jésus. Et ils sont allés vers quelqu'un qui était possédé et ils ont voulu chasser le démon au nom de Jésus que Paul prêche. Mais le démon, il dit, Jésus, je le connais, Paul, je le connais, mais vous, je ne vous connais pas. Voyez-vous, on a besoin de connaître Jésus dans notre vie. Oui. Si nous connaissons le nom de Jésus, alors nous pouvons invoquer son nom. Nous ne sommes pas en train de parler d'une religion, mais d'une relation avec Dieu, d'une relation de cœur avec le Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné son Fils, qui est venu mourir sur la croix pour chacun d'entre nous, et à travers son nom, nous avons la vie éternelle, parce que son sang nous purifie de tout péché. En rencontrant Jésus, nous devenons des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais nous sommes nés par l'amour de Dieu. Aujourd'hui, tu peux naître en Jésus-Christ. Donne-lui ton cœur, ouvre-lui ta vie, et tu seras changé maintenant dans le nom de Jésus.